C'est parti pour les infos d'outre-mer à Mayotte. Fatigué, ouais, fatigué. Énervé en même temps. Mayotte, nouveau décasage en préparation. Il nous explique qu'il y a des risques de maladie. Mais depuis que l'on vit ici, on n'a jamais vu une ambulance venir chercher une personne malade. En tout cas, pas pour une maladie grave. Il n'y a que des femmes qui accouchent ici. Selon l'arrêté préfectoral, la centaine d'habitants a jusqu'à la fin du mois pour quitter définitivement ces habitations précaires. Cette mère de famille espère obtenir un délai jusqu'à la fin juillet. Le temps de trouver un nouveau logement et de permettre à ses enfants d'achever l'année scolaire. Ça fait plusieurs semaines que je cherche un logement, mais je ne trouve pas. Je suis fatiguée et je dois inscrire les enfants à l'école Anyambotiti. Ce n'est pas évident. Les autorités s'appuient également sur la loi du 23 juin 2011 relative à la lutte contre l'habitat informel et l'habitat illicite. Un texte qui vise les constructions édifiées sans droit ni titre. Les moyens. Il permet à l'État d'intervenir lorsque ces habitations présentent des risques pour la sécurité ou la santé de leurs occupants. En bref, un jeune homme d'une vingtaine d'années a été tué par balle dans la soirée d'hier à Trois-Rivières en Guadeloupe. Qu'est-ce qui s'est passé? De ce meurtre, il s'agit du 4e homicide enregistré depuis le début de l'année sur l'archipel. À La Réunion, les proches et amis de Nicolas Olesi ont organisé une nouvelle battue aujourd'hui pour tenter de le retrouver. Le randonneur de 46 ans, parti seul sur les sentiers des Hauts de Sainte-Marie, n'a plus donné signe de vie depuis le 6 janvier dernier. Hermione Radafunarib, Géraldine Blanda. Il allait où? Piton Fougères. Le soleil à peine levé, une quarantaine de personnes déjà à Sainte-Marie. sur le parking du sentier de Piton Fougères pour retrouver Nicolas Olesi. Ses proches, mais aussi des inconnus, participent à cette grande battue 13 jours après la disparition du randonneur à Sainte-Marie. Je suis pour retrouver. Ma famille aimerait bien que je mobilise aussi pour aider à retrouver le membre de la famille. Ah bah oui, c'est normal. Des recherches approfondies par binôme avec des zones bien définies à partir de l'endroit où il a effectué son dernier appel avant de disparaître. T'es ma fille. Deux fois. Et ça ne sert plus à rien. Et s'il est coincé aux abords, s'il est perdu, s'il est blessé, là, on peut avoir un disparu. Et le tout, c'est de ne pas aller dans l'empreinte des autres. Le sentier de Piton Fougères est dense, glissant et très dangereux. Au bout de quelques heures de recherche, les beaux-parents